pour laquelle c'est difficile de parler de l'islam sereinement. Et le principal acteur de tout ça, c'est l'extrême droite. Ne parle pas d'islam, hein, il parle des musulmans au cas où. Oui, mais voilà, c'est un amalgame merdique que eux, en fait, l'amalgame, pour moi, c'est eux qui l'entretiennent, tu vois. C'est l'extrême droite qui entretient cet amalgame-là. Et il faut c'est quoi ce que tu montres? En fait, ça, ce sont les 14 points d'Umberto Eco qui, je ne sais plus alors ce qu'il fait, je sais plus si. Oh, tu l'as fait en dessin, c'est intéressant. Non, c'est un PDF, sur Internet. Et du coup, c'est les 14 signes pour reconnaître le fascisme. Et c'est pas le fascisme au sens italien du terme, c'est au sens fascisme, on va dire moderne. Et du coup, il y a le culte à la tradition, le rejet du modernisme, le culte de l'action pour l'action. Ça, je l'ai pas compris, il faudra que je regarde les détails. Le rejet de la pensée critique, non, parce que l'idéologie, c'est la meilleure. Le rejet de la diversité, l'exploitation de la frustration, en mode les méchants, ce sont les juifs, par exemple. L'obsession du complot. Juste avant, j'ai une question. C'est tout l'islam, hein. Les 14 points correspondent. Ah, mais oui, les 14 points, ouais. L'humiliation par la richesse de l'ennemi, en mode. Attends, je finis juste, parce que ça, voilà, parce que genre l'ennemi il est plus riche que nous et du coup c'est pas juste. La vie comme guerre permanente, l'élitisme, le culte de l'héroïsme, le contrôle des femmes et des LGBTQ+, le peuple comme entité exprimant la volonté commune, l'usage d'une langue appauvrie. Du coup, n'hésitez pas à aller revoir les 14 signaux d'Umberto Eco. Il explique plus longuement, mais là c'est un bon document pour synthétiser. Le culte de l'action. Moi, je l'aime pas ce document. Je l'aime pas. Parce que je coche sur les 14 points. Ça me saoule. C'est là, t'arrives à 65 ans et tu te dis, tu coches les 14 points d'Umberto Eco. Et donc, tu es fasciste. C'est triste, d'arriver à 65 ans et de découvrir que t'es facho. Mais tu vas pas rejeter le modernisme, par exemple. Mais si, moi, je rejette le modernisme, moi. Oh là là. Absolument. Mais ça veut dire que je pourrais jamais te montrer des copains gays? Des quoi? Des copains gays? Tu sais quoi, l'homophobie, c'est comme les gays, ça devrait pas exister. Ça exister. Je la connais, celle-ci. Moi, je la connais, mais avec un rabbin. Parce qu'en fait, antisémite. Je me suis permis de sortir ce petit PDF. Parce que le fait est, c'est que tout le monde utilise extrême droite à un peu toutes les sauces, jusqu'à un petit peu de décrédibilité. À première vue, j'ai l'impression, vu le document, le RN ne serait pas d'extrême droite, parce qu'il faut pas remplir tous les 14 points. Mais le Z, lui, il l'est clairement. Attends, faut pas confondre extrême droite et fascisme. Alors, justement, je vais rechercher des trucs parce que de mémoire, il y avait une quasi-équivalence. En fait, la question de l'extrême droite, elle se pose même pas, parce que c'est le Conseil d'État qui a tranché. Le RN, tout comme Reconquête, sont des partis d'extrême droite. En fait, si tu as des respects pour la France et que tu as du respect pour les institutions françaises, tu acceptes ce qu'ils disent. Sinon, c'est que t'as un problème avec ça, en fait. Mais les institutions, le RN et le Reconquête sont des partis d'extrême droite. Ils sont à l'extrême droite c'est l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite telle qu'on l'entend, telle qu'on la connaît, qu'on l'a connue historiquement. C'est juste comme ça, histoire c'est juste un classement. Parce qu'il faut savoir que le fascisme est interdit en France. Il faut savoir que le racisme est interdit en France. Ces deux partis, peuvent militer. Donc, ils sont parfaitement, légaux. Donc, voilà, il y a pas de souci. Ils sont pas fascistes, ils sont pas racistes. Sinon, ils ne pourraient pas se présenter. Tout purement et simplement. Après, c'est plus extrême droite, c'est-à-dire que même quand on va dire que le Conseil d'État a tranché, le Conseil d'État il est aussi orienté, j'imagine, et dans l'autre sens, c'est-à-dire que un problème avec les institutions. Je ne sais plus ce que je voulais dire après, mais c'était pour aller justement. J'ai dit un truc qui n'allait pas dans ton sens, je voulais dire un truc qui allait dans ton sens. Je ne sais plus. Tu voulais dire abonnez-vous tous à Apostat Kafir et votez pour lui en 2027. Le retour de l'ordre de la. Non, votez pas pour lui. Il est contre la démocratie. Et de l'autorité. Non, votez pour moi. Je vote les yeux fermés. Ce sera la dernière fois que vous allez voter dans votre vie. Avis perso, tu es vraiment contre la démocratie? Parce que je sais qu'il y en a. Apostat Kafir. Je suis pour Apostat Kafir. Merci beaucoup, avis perso, c'est gentil.
Parce qu'il y en a Non, mais vraiment. c'est rigolo. Je veux débattre avec eux, rigolo. les gens qui sont contre la démocratie. Ceux-là, je veux débattre avec eux. Non, mais c'est rigolo de voir comment plein de gens sur TikTok, en ce moment, c'est une marotte. Plein de gens sur TikTok me cataloguent comme autoritaire et comme facho et comme extrême droite. Et vraiment, je me dis, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. De me dire, ok, j'ai des déclarations, j'ai des idées, et on va me sortir, je dis pas ça pour toi, Canard, hein, mais c'est parce qu'on me l'a déjà fait. Jacques Le Fou me l'a fait. Il va me sortir les 14 points d'Umberto Eco. Regarde la posta Kafir. Après, ces 14 points, t'en as au moins 3, voire 7, peut-être 9. Donc tu es facho. Ou alors, si tu n'es pas facho, tu as des propos de facho. Mais si quelqu'un peut avoir des propos de facho sans être facho, c'est qu'il partage ses propos de facho avec des personnes qui ne sont pas facho. Donc pourquoi ne pas prendre l'angle de vue de la personne qui n'est pas facho? Pourquoi prendre les... Après, pour le coup, on parlait pas des personnes, on parlait des partis, pour le coup. Oui, non, mais oui, il n'y a pas de parti d'extrême droite réellement en termes d'idéologie, comme on peut se l'imaginer, parce qu'en fait, dans l'imaginaire des gens, dans l'inconscient collectif, dans la vox populis, grosso modo, être d'extrême droite, c'est les années 30. Mais attends, Ouais, excuse-moi, Aposta Kafir, toi tu penses ça? Que? Bah, c'est l'extrême droite, c'est les années 30? Non. Bah, t'as dit les gens se font ça? Pourquoi tu les fais personnes, pas? non mais les personnes en général, lorsqu'elles veulent te discréditer et essayer de ternir ta réputation, etc., ne vont pas dire que sur le plan économique, tu es pour le protectionnisme, ou tu es pour moins de services publics, ou tu es pour moins de ça. Non, ils vont te dire, tu es d'extrême droite, sans définir ce que c'est l'extrême droite en termes d'orientation et de pouvoir politique, que ce soit au niveau des frontières, au niveau de la propriété privée, au niveau de ce qu'est un service d'État comparé à la gauche, etc. Pourquoi Jacques Le Fou te dit que tu es quelqu'un d'extrême droite ou d'autoritaire? Parce que c'est un connard. Et du coup, oui, mais c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument, mais c'est ma réponse. Aposta, est-ce que je me réponds de répondre à ta place, Aposta Kafir, et tu me dis si je me trompe. Bah, c'était notamment c'était le fait que de mémoire, tu voulais interdire le Coran de mémoire, et tu me dis si j'ai tort, hein, parce que je te fais dire des trucs, si je t'ai pas dit, il faut que tu me dises. Oui. Oui, tu es d'accord avec ça. Mais du coup, Aposta, est-ce que ça existe, le fascisme, les discours fascisants, les discours extrémistes, ça existe ou ça n'existe pas? Oui, ça existe. Donc, potentiellement, quelqu'un, quand il parle publiquement, il peut être qualifié de fasciste, ou on peut aussi dire qu'il a des propos fascistes. C'est possible ou pas? Ou c'est impossible? Oui, pour moi, et c'est même condamné. Pour moi, après je m'en fous d'Umberto Eco. Pour moi, quelqu'un qui, dans ma vision à moi, du fascisme, c'est quelqu'un qui considère que sa couleur de peau, parce qu'il existe des fachos noirs, hein. Il existe des fachos asiatiques, il existe des fachos indiens. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le facho, c'est celui qui, du point de vue de sa couleur de peau ou de son peuple, estime que lui, sa couleur de peau, son peuple, etc., sont au-dessus des autres. Pas c'est très réducteur là, ce que tu dis. Génétiquement parlant, ou sur tous les points, ils érigent une barrière naturelle qui n'existe pas entre eux et la couleur de peau qui leur est différente. C'est déjà un des points, pour moi, c'est déjà un des points de vue essentiels du fascisme. Après, le fascisme en tant que système, effectivement, il a tout intérêt pour prospérer à miser sur la bêtise des gens. C'est-à-dire à se dire, bon, on va essayer de trouver des réponses simples à des problèmes complexes. On va essayer de pas miser sur l'éducation, parce que si tu mises sur l'éducation, l'instruction, la connaissance, les gens vont découvrir que non, quand tu es noir ou que tu es blanc ou jaune ou ce que tu veux, tu peux être aussi performant ou aussi stupide que n'importe qui ne partage pas ta couleur de peau et que ça n'intervient pas. Surtout moi. Enfin, voilà, je sais pas, c'est... Mais est-ce que c'est à toi de poser les définitions? Dire, pour moi, l'extrême droite, c'est ça, alors vous êtes obligé de vous adapter à mes définitions c'est ce que fait Umberto Eco.
C'est ce que fait Umberto Eco. Umberto Eco, il débarque Et c'est avec ce ses que 14 points. fait l'extrême gauche. Du coup, tu penses que chaque personne devrait avoir sa propre définition et tout le monde devrait se plier à la définition de chaque personne? Il y a un truc qui est simple. Il y a un truc qui est simple. C'est pas chacun sa définition. Ah, C'est que le principe, le principe du fascisme tel que moi je le conçois, tel qu'il a été, comment dire, expérimenté dans l'histoire douloureuse des hommes à travers les siècles, ça a toujours été des gens qui se sont dit ma couleur de peau, ma culture, ma tradition, elle est d'essence divine ou d'essence quasi divine et elle est supérieure à toutes les autres sur le plan génétique. Oui, ça pour moi c'est déjà le point, oui, mais tu dis sur le plan génétique, Apostat Kafir? Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être, entre guillemets, dans cette optique-là, tu ne peux pas dire, je vais cocher suffisamment de points pour être facho selon Umberto Eco, mais je considère que noir, blanc, jaune, etc., on est tous égaux. Tu ne peux pas, tu auras forcément comme point essentiel à valider, si on peut te classer dans le fascisme, etc., le fait que tu crois en la supériorité de ta culture, de ta race, entre guillemets, parce que les races génétiquement n'existent pas, sur les autres. C'est une des, voilà, donc. C'est ça ton problème, Apostat. Ton problème, en fait, parce que si j'ai bien compris, tu te demandes pourquoi les gens te qualifient comme ça, pourquoi la réaction elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ton problème, c'est que tu refuses la définition commune et tu veux garder la tienne, absolument. Et dans ce cadre-là, effectivement, je comprends ton incompréhension, mais non, il y a pas que ça, il y a pas que ça, il y a pas que ça. On vit ensemble et on s'est mis d'accord sur des choses. Il y a pas que ça, il y a pas que ça, il y a pas que ça. Non, il y a pas que ça. Quand je dis qu'il faut interdire l'islam, qu'il faut interdire le Coran, le voile, etc., les gens me disent, tu veux réduire, pardon, je termine. Les gens me disent, tu veux réduire les liberté individuelle, et ils parlent de liberté au sens large et au sens pluriel du terme. Ils ont raison, Apostat Kafir. Non, moi je veux, non, je suis désolé. Moi, face à une idéologie qui justement est complètement dégueulasse, etc., c'est cette religion précisément, ce texte-là. Aujourd'hui, on l'appelle l'islam. Mais si demain t'appelles ça le ce que tu veuisme, eh ben, ce sera le ce que tu veuisme qu'il faudra interdire. Pas de tolérance pour les intolérants. J'ai une question. Simplement. C'est le christianisme, on n'a pas eu besoin de l'interdire. Le christianisme, il a disparu de l'empreinte de l'ADN de la société en tant que comment dire, qu'élément extrêmement présent. Il n'a pas disparu par le débat. Hein. Il a disparu sur plusieurs siècles. On est d'accord. Sur des combats qui ont été extrêmement violents, sanguinaires ou ce que tu veux, extrêmement autoritaires et répressifs, et son principe actif nuisible, si les gens peuvent penser qu'il existe un principe actif nuisible Car dans le christianisme christianisme. faisait autorité à Apostat Kafir. C'était l'église au milieu du village, il fallait bien l'arracher. Oui, c'était la monarchie de droit divin. La monarchie de droit divin, c'était celui qui sacrait le roi, c'était le pape. Là, on était sur une autre dimension. L'islam n'a pas besoin d'emprunter le même costume, avec la même taille, avec le même tissu, taillé strictement pareil, pour dire que c'est la même chose en termes d'autorité. Là, je suis désolé. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, ce n'est pas, l'islam n'est pas dans l'État. Nous, quand on avait la problématique, c'était bien. Mais je m'en fous qu'il soit pas dans l'État ou pas dans l'État. Ce que je sais, c'est qu'il avance d'une manière ou d'une autre, progressivement. On parle pas de la même chose. Enfin, je te dis juste que la situation était plus grave pour le christianisme, et pourtant, on n'a pas eu besoin de l'interdire pour corriger le problème. Mais parce qu'on a en fait, le truc, c'est que du jour au lendemain, si on vote la loi, il va y avoir des personnes qui vont plus pouvoir penser comme ils veulent. Je sais pas, je trouve ça bizarre.
Bah écoute, si tu comprends pas ce que je dis, si tu crois que C'est j'ignore, surtout si tu veux interdire, si tu attends crois que Canard, si j'ignore tu ce veux que interdire Apostat Kafir, est-ce que ça va régler vraiment le problème? si tu crois que j'ignore ce qu'est le phénomène de réactance, non, je ne l'ignore pas. Et je n'ai jamais dit qu'il fallait mettre une police de surveillance de ce que pensent les gens ou de ce que peuvent pratiquer les gens. J'ai déjà dit, ça serait un idéal, ça serait un idéal à atteindre. Et évidemment, ça ne va pas s'accompagner que de mesures autoritaires ou de ce genre de choses. Il y a forcément un volet d'éducation, un volet d'instruction, un volet d'information sur ce qu'est l'islam, sur ce que peut être une loi qui va limiter une pratique rituelle aujourd'hui couramment usitée et couramment acceptée, l'expliquer aux gens. Après, si vous pensez que avec juste le débat, on va discuter, on va informer les gens, bah ça va prendre 896 siècles avant d'arriver à quelque chose. Oui, tu voudrais Vous que allez y ça- arriver, hein. Aujourd'hui, on a Internet. Vous allez y arriver, On a hein, Internet mais aujourd'hui. au bout de 800. Oui, tu voudrais que ça se fasse Ouais, en un on a- claquement de oui, doigts, oui. tu vois, et c'est ça le problème. C'est que parce que tu Je veux dis que ça pas se fasse qu'il faut vite, que ça se fasse, je dis pas qu'il faut que ça se fasse en un claquement de doigts, bon sang. si, Je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de te dire, lundi, on va faire voter la loi à l'Assemblée, et mardi, on l'applique, et mercredi, le problème est réglé. Alors, je suis J'avais désolé dit ça, parce que je suis pas un débile. Apostat Kafir, t'as dit un sophisme, Arachian, t'as répondu par un sophisme. C'est-à-dire que Apostat Kafir, on n'a jamais dit, que du coup le débat ça prendrait des centaines d'années, un peu pour corriger le problème. Et du coup, Arachian, toi tu lui as fait dire que ça, il voulait faire ça en un claquement de doigts. C'est Oui, mais c'est parce que Non, mais c'est évident, il faut que ce soit accompagné, soit accompagné d'actes, comme par exemple l'interdiction du voile, par exemple aux mineurs, par exemple. Il faudrait peut-être aller plus loin, par exemple interdire, par exemple les enfants de 4-5 ans qu'ils aillent dans les écoles coraniques, par exemple, la circoncision. Je sais pas moi, sanctionner par exemple ceux qui ramènent en été leurs fillettes pour les exciser, qui reviennent en France sans aucune condamnation. Je sais pas, moi, oui, il a raison, Apostat Kafir, il faut accompagner ça avec différentes lois, différentes décisions. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Il a pas dit autre chose. Hein. Oui, mais nous, ce qu'on critique, ça. Attends, je parle après, je te laisse parler, mon canard. Tu veux dire ça, tu dis ça, ces choses-là, tu les dis parce que t'aimerais accélérer le pas. Mais le problème, c'est justement ça. C'est quand tu veux essayer d'accélérer le pas que tu vas commencer à faire n'importe quoi. Alors, c'est même pas accélérer le pas, c'est appliquer les lois. On n'a même pas à créer des lois, on a tout ce qu'il faut au niveau législatif pour faire face à l'islam. Ce que nous sommes en train de vivre, l'islam, ce que vit l'islam en France, c'est juste de la tolérance, hein, c'est tout. Hein. Après, nous, interdire, par exemple, l'esclavage, le mariage des petites filles, je pense que nous serons d'accord. Nous, on parle d'interdire un dogme. On est quand même dans une autre dimension, hein, parce que là, on interdit la manière dans laquelle tu penses, quoi. Ça a jamais été. Ça pratique. Mais aussi, uniquement, du coup, on va se concentrer sur la pratique. Du coup, ce qu'on va créer, ce sont des personnes qui vont se cacher pour pouvoir pratiquer leur religion. Et ça, c'est comme ça que tu crées des extrêmes. Parce qu'en fait, ils vont s'adapter. Non, ils vont s'adapter comme en fait, on est d'accord qu'aujourd'hui, comme se sont adaptés. Je veux juste terminer mon propos. Les chrétiens et les juifs. J'entends, mais on n'a rien imposé du tout. Hein, ça s'est imposé, mais pas par les lois. On n'a jamais interdit le christianisme ou le judaïsme, jamais de la vie. Le fait est que la pratique, par exemple d'aller à la mosquée, etc., si on interdit ça, ou même le voile, rien que le voile. Les mineurs, j'en parle pas. On va pas vraiment parler majeurs. Parce que mineurs, il y a le fait que tu peux être influencé, etc. Ça peut se débattre. Mais majeurs. Mais moi, je parle des mineurs, je parle pas des majeurs. Oui, voilà. Mais il y en a qui veulent interdire le voile aux majeurs. Pour moi, c'est totalement. Non, là, je suis contre. Pour moi, c'est totalement contre-productif parce que on est d'accord qu'à la base, le voile, c'est un truc qui est en rapport avec l'esclavage, c'est antidémocratique, limite. Voilà. Et ben, le fait de l'interdire, tu le fais devenir comme un outil démocratique, comme un symbole de liberté. Et ça serait la pire chose à faire, selon moi. Ok, Canard. À supposer qu'une femme vienne vers toi, une femme, mais vraiment, tu vois, du genre,
drapeau noir dans sa tête, hein, à fond, voilé, et elle vient te voir et elle te dit, quel arboiteux, c'est au nom de la démocratie que je te demande de respecter mon droit à porter le voile. Est-ce que tu vas t'interdire le voile et tu vas croire qu'elle défend la démocratie? Tu vas être assez stupide pour croire qu'elle défend la démocratie alors qu'elle veut juste utiliser un des leviers de notre tolérance pour imposer et propager son intolérance. Quand on dit aux gens, attends, je termine. Quand on dit aux gens, vous allez juste asseoir machin dans le fauteuil du démocrate. Non, toi, tu crois pas que un Tarek Ramadan ou un ceci ou un cela qui vient en essayant d'appeler des textes démocratiques pour défendre son point de vue, dans ta tête, tu dis pas, il me parle comme un démocrate. Dans ta tête, tu te dis, il me parle comme une personne qui veut manipuler ma tolérance pour imposer son intolérance. Donc, ça veut dire que c'est par rapport à des gens que tu ne connais pas que tu as l'impression que ce sont des demeurés qui, eux, vont croire que Tarek Ramadan est un démocrate, un véritable défenseur de la démocratie. Donc, tu réfléchis à la place des gens en disant, oui, non, mais tu vas l'asseoir dans le... Non, je suis désolé, non. Tu m'as pas compris, je pense. Assis-toi dans le fauteuil que tu veux, tu ne viendras pas, au nom de ma tolérance, propager ton intolérance. En fait, je pense qu'on c'est pas compris. C'est-à-dire que le fait d'interdire le voile, bah du coup, porter le voile devient un signe devient du coup un symbole de protestation. C'est mécanique. Auprès de qui? Auprès de qui? Ça va devenir auprès de plein de personnes et notamment auprès de moi. Moi, je te dis, demain, il y a l'islam qui est interdit. Tu vas aller manifester. Demain, tu vas aller manifester. Je mettrai un voile. Parce que moi, demain, tu serais prêt. Demain, tu serais prêt à aller exercice de pensée à la con. Le voile est interdit ce soir. Décret 49.3, 349 ou ce que tu veux. Bam. Dès demain, c'est prison à vie pour une personne qui porte le voile. Tu vas aller demain dans la rue, non à réduction de liberté avec une pancarte? Bien sûr que oui. Bah de ouf. Oui. Mais bien sûr. Ok. Attends, mais oui, en fait, bien sûr. Moi, les gens qui veulent quitter la religion, ils veulent retirer le voile, c'est en toute connaissance de cause, en pleine conscience. Le fait de l'interdire, je trouve ça infantilisant. Les musulmans, ils sont pas capables comment dire, ce sont des enfants, on peut pas, en fait, leur parler des textes, etc. On va l'interdire parce que voilà, on les méprise, quoi, finalement. Je dis pas que c'est ton cas, Apostat Kafir. Avis perso, j'ai l'impression qu'Apostat Kafir, lui, il veut tout de suite, en fait. Ouais. Donc, je pense en interdisant, il va obtenir ce qu'il veut. Mais Apostat Kafir, j'aimerais bien que tu m'écris cette loi. Comment tu vas interdire le voile islamique? Comment? Mais j'ai déjà pondu quelques articles et où comment dire, où en cas de manquement au respect entre guillemets de la neutralité religieuse dans l'espace public, ça serait pas de la prison, ça serait pas des amendes, ça serait un système où, je sais pas, comme aujourd'hui, les gens qui font des stages de récupération de points ou de ceci ou de cela, bah tu convoques les gens qui commettent des infractions à des ateliers où tu leur expliques pourquoi. Et évidemment, il faudrait accompagner cette loi-là d'un volet de communication nationale qui explique pourquoi, quand et comment cette loi serait à voter pour interdire le voile dans l'espace public. Mais quel voile, y compris pour les majeurs. Parce que le voile, c'est un panel qui est très large, Apostat Kafir. Oui, je sais ça. C'est pour ça que je pense que moi, dans mon idée, j'ai déjà dit, hein, c'est une sorte d'idéal. Je suis pas déconnecté de la réalité. Je sais que aujourd'hui, pour contourner l'interdiction du niqab, eh ben tu mets un foulard et tu mets un masque chirurgical parce que Covid, parce que machin et tout. Je sais que si tu interdis ça, bah tu vas voir d'autres manières de mettre le voile, d'autres manières. Je le sais ça, et je sais que c'est compliqué. Et tu penses que la majorité des voilés dans la rue, ils portent un voile légiféré, Apostat Kafir? Là, je te parle vraiment du dogme. La plupart, non, je pense pas que ce soit légiféré. On est bien d'accord. Parce que déjà, on voit la bouche. Toutes les écoles, comme on dit, ne sont pas d'accord. Mais de toute façon, d'une manière déjà générale, la femme ne doit sortir de chez elle que par pure nécessité.
Donc déjà, sortir pour aller à l'université, sortir pour aller faire ci ou faire ça, c'est déjà normalement selon l'islam le plus simple, le plus basique, déjà c'est interdit. Mais tu comprends, Apostat Kafir, que quand tu dis que la femme doit être libre, et que juste après tu dis la femme, il faut qu'elle n'ait pas droit de porter le voile, tu comprends qu'il y a une contradiction entre les phrases? Non. Il n'y a aucune. Tu obliges, c'est simple pourtant. Je te parle de la représentation et de l'expression d'une idéologie totalitaire. Oui, pour la femme, ça va. Pour la femme, il y aura des femmes. Pour la femme, ça va passer. Porter le voile. Pour la femme, ça va passer. Mais le jour où le voile ne sera plus un problème qui sera lié à l'expression de l'idéologie totalitaire, oui, libre aux femmes de se voiler ou de pas se voiler, il n'est pas là le truc. Moi, je te parle de l'expression. Du coup, t'es pas contre. Je te parle de l'expression d'une idéologie totalitaire. Et c'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que. Mais si, c'est le cas. Mais non, ce que t'as dit. La plupart des femmes voilées le portent pour plusieurs raisons. Hein. C'est pas pour ce que tu sais par rapport au dogme. La plupart ne connaissent même pas le contexte Apostat Kafir et tu le sais très bien. Oui, mais elles savent quand même qu'elles sont au service d'une idéologie séparatiste. Ça, il faut que tu le prouves. Sinon, elles le porteraient pas. Ils le portent parce que l'islam leur dit qu'il faut le porter pour c'est comme les gars, c'est comme les gens qui portent des dreadlocks. La plupart des gens qui portent des dreadlocks. Non, les savants, les imams leur disent. Ils vont se rattacher écoute-moi, s'il te plaît, Apostat Kafir. Apostat Kafir, écoute-moi. Les imams leur disent que faut porter le voile par pudeur. Il où le séparatisme? En fait, le séparatisme, il est dans le fait que quand on leur dit qu'il faut le porter par pudeur, c'est que celles qui ne le portent pas sont impudiques. Celles qui, dans l'espace public, qui font corps dans une société et qui ne portent pas le voile, sont impudiques. Donc, oui, mais il y a des croyants, il y a des mécréants, quoi. Donc, on se sépare de cette impudeur. On marque sa distanciation en disant, non, moi, je suis pudique. Moi, j'ai de la pudeur, donc je mets le voile. C'est sur ça qu'il faut jouer, Apostat. C'est sur le séparatisme, la ségrégation et la soumission. C'est sur ces trois points. On sait très bien que porter le voile ne veut pas dire être pudique. Tu sais, l'habit ne fait pas le moine. D'accord, ça veut absolument rien dire. C'est un comportement, être pudique. Mais juste une petite, j'ai oublié ma question, mais elle va revenir. J'ai oublié. C'est pas grave. Vous pouvez reprendre. Oui, voilà. La plupart des femmes, quand ils vont t'expliquer pour qu'elles portent le voile, elles vont te dire c'est juste par obligation, parce que Dieu me l'a prescrit. Mais en fait, tu as déjà parlé avec des femmes voilées, non? Attends, Sarito. Mais évidemment que j'ai parlé avec des femmes voilées. Apostat. Oui, mais Sarito, si je peux permettre, Attends, juste une phrase et je te laisse tranquille. Attends, s'il te plaît, c'est réaction. Non, mais... Sérieux, s'il te plaît, après ça, toi. Ça devient insupportable. Regarde, le souci, c'est que tu es incapable. Je te mets au défi, je t'assure que tu seras incapable de savoir ce qui se passe dans la tête de tous les musulmans. Donc, dès lors que tu es incapable, tu n'as pas cette capacité à scruter l'opinion de tous les musulmans et à en faire un bilan, présentable où on peut l'étudier avec des chiffres. Vu que t'es pas capable de faire ça, tu dois admettre que tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête et que une interdiction, ça peut être pris comme une interdiction et ça va être pris comme une interdiction. On veut, il y a des gens qui vont subir ça et ça va pas être quelque chose de plaisir, de plaisant, tu comprends? Ils vont justement, c'est là-dessus. Comme une interdiction. Justement, c'est là-dessus que je voulais, parce que effectivement, on n'a pas de source, on ne sait pas ce qu'elle pense, mais quand même, on a grandi dans cette sphère-là. Moi, je peux dire que la majorité, le porte sous la pression de la communauté et de la religion. Alors, et du fait religieux. Tu peux pas t'étaler. Sarito, une source voilà, on n'a pas de source. C'est ça le problème. Attends, Canard Boiteux, s'il te plaît. La majorité, sous pression par rapport à la communauté, c'est faux. C'est surtout dans l'entourage et familial, et c'est surtout les femmes entre elles. C'est ça. La pression communautaire. C'est ce que je dis.
tu comprends que C'est si on très n'a pas rare, des- très rare des musulmanes qui le portent vraiment sciemment et consciemment, vraiment et librement d'elles-mêmes. Très rare. Mais Il y a avis toujours perso, une pression. tu es d'accord que s'il nous manque des paramètres, s'il nous manque des données, on peut pas Je suis agir, d'accord tu vois, avec on peut toi. pas agir de manière correcte. Tu peux pas arriver à dire la solution c'est ça parce que je crois que il y a 70%, je pense que c'est pas du tout une méthodologie acceptable. C'est Non, pas non, je comme suis ça qu'on d'accord. va Il avancer. faudrait, Eh ben, c'est ça. justement, il faudrait commencer par sortir les chiffres. Mais Il faudrait justement, commencer tu vois, par c'est- le début, justement, Rachkan. Oui, mais bon, oui, je suis d'accord. Alors, si tu veux, mais déjà, c'est même pas possible, en fait. C'est carrément impossible de savoir ce qui se passe dans la tête des gens, parce que même ce qu'ils vont te dire, ça ne reflètera pas forcément ce qu'il y a dans leur tête. Donc, voilà, ils vont pas te dire exactement ce qui se passe, que t'as le syndrome de Pas du tout. Ça, on ça t'entend va pas être- bien. On t'entend pas bien. Sarito, on Et, t'entend et pas. du coup, J'ai dit, il y a Le téléphone surtout le d'épaisse. syndrome, il y a le syndrome de loyauté. Donc, c'est très difficile de faire une étude sur ça parce qu'elles vont pas te dire vraiment, en fait. et du coup, il est là le piège du fascisme, de l'extrême droite et tous ces trucs-là. C'est quand tu veux faire des raccourcis, tu vois. Quand tu pars à partir de l'élément de base, ta prémisse, c'est des approximations, c'est du doigt mouillé, c'est du comme ça. On part d'une prémisse à peu près au pifomètre et on en construit un raisonnement derrière. Et c'est exactement cette méthodologie-là qui t'amène vers des discours fascisants ou des opinions fascisantes. Allô, En fait, bonjour. quand la solution est si simple qu'elle suffit pas d'une interdiction, c'est dangereux selon moi. Ben, le problème Mais qu'est-ce avec la qu'il y a Constitution française, après, tu j'y peux vais. pas en fait, attends, Apostat Kafir, tu peux pas en fait viser qu'une seule religion. Tu dois en fait viser les trois si tu veux. Une loi qui interdit les signes en fait sur la place publique. Ah oui, Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'est-ce que vous comprenez pas dans le fait que l'islam, je parle pas des musulmans, que l'islam c'est quelque chose qui est indésirable pour les humains. Ça, admettons. En fait, là, on te demande, c'est sur l'application. Je comprends pas. Et que l'application, c'est l'application de l'interdiction qui nous dépasse. Et que croire que limiter l'expression, la propagation de cette idéologie spécifique, parce qu'elle est totalitaire, qu'elle est liberticide, qu'elle est mortifère, qu'elle est misogyne, qu'elle est tout ce que vous voulez, c'est être fasciste. Je parle pas de retirer le droit de vote. Je parle pas de retirer le droit de vote Je dirais aux gens plutôt de que t'es manière autoritaire globale. ou idéaliste, mais pas fasciste. C'est un grand mot, Et fasciste. plutôt autoritaire ou idéaliste comme vous voulez. Oui, oui. Mais voilà, je parle pas de retirer des droits essentiels aux gens qui sont tolérants et qui Mais respectent tu règles les règles de la que les tolérance. conséquences, pas la cause. Pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance. La Je sais Tunisie, que elle a c'est déjà compliqué. essayé Apostat Kafir, elle a interdit le voile. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, mais c'est pas. Ah, mais oui, mais c'est interdit. Non, c'est on pas ne doit comparable, pas- Sarito. on ne doit pas- Non, c'est non, pas non, on ne comparable. non, doit je pas suis devenir- désolée, avis perso. Ils l'ont interdit. Le terreau, non, mais la Tunisie, c'est pas comme la Bon, France. je vous souhaite une bonne après-midi. Bon Je après. vais retourner Bon coder un peu. après-midi. Et surtout, n'oubliez pas, votez pour moi en 2027, le retour de l'ordre, de l'autorité. Non, il est et contre de la démocratie, du coup, non. Promis. Et, Moi, je non, vote. mais je vais détruire la démocratie. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai dictateur. Apostat Kafir, le dictateur. Je vais fonder Pas une vivant, dynastie. Je vais fonder une dynastie comme les Kim. En Corée Non, du je Nord. suis désolée parce que Apostat Kafir, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit pour réduire, pour contrôler en fait l'expression religieuse sur la place publique, la Tunisie l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé au final? Ça a créé encore plus de radicaliser les gars. Oui, mais le reste Oui, de la oui, c'est société en Tunisie, le reste de la société était globalement et majoritairement déjà musulmane. En France, c'est pas le cas. Donc c'est pas les mêmes recettes ou Ah, mêmes c'est- Il suffit d'une ou les mêmes minorité, problèmes ou hein. mêmes trucs. Il suffit parce d'une qu'ils sont minorité. Ils étaient minoritaires, on peut les oppresser. minoritaires en Tunisie. Bon bref, c'est pas grave, vous savez quoi, on va continuer comme ça. On va laisser faire par le débat, tranquille, on va y aller. Au dilemme. Non, mais Apostat, Mais non. tu peux pas faire tout et n'importe Non, quoi. arrête de quand dire, même. arrête Faut de que dire, tu faut fasses dire, son Tu vas faire quoi, Apostat, en vrai? Tu vas faire quoi? On va laisser les choses Ah en oui. l'état. On va laisser les choses en Rien l'état, on va faire. continuer, Tu dois rien faire, on va continuer nos lives sur TikTok. On va C'est faire monter soit des tu veux interdire l'islam, On va- soit tu ne fais rien. on Non, va faire- on va Apostat, faire mon- Apostat, on va pour faire pouvoir, monter des gens. Apostat, écoute, La magie, ça attends, marche Apostat, pas, tu sais, Apostat, hein. pour pouvoir Y a pas de interdire magie. l'islam, il faudra la qualifier de secte.
Déjà, il faut commencer par le début. Tu peux pas faire Ouais, mais comme ça, ça c'est- n'importe comment. Non, mais Oui, je il faut sais, déjà je que tu sais. qualifies ce qu'est Je sais. l'islam. Si c'est une religion, Je tu sais. peux rien faire. Non, mais je sais que la France est un État de droit, c'est-à-dire un État qui est basé sur la loi et la qualification des choses. Évidemment, Ben ça, oui. j'ai compris. Je peux pas en 5 secondes. Bref, mais vous avez raison. Enfin, vous avez raison. Certains ont raison. On va continuer le débat. On va faire monter les musulmans. Dis-moi, tu connais 434, 6922? Ah non, non, non. Les gens vont envoyer des roses, des cadeaux. Les gens vont applaudir dans les commentaires, tranquille peinard. Et pendant ce temps-là, bah, les profs, ils vont continuer de s'auto-censurer. On va continuer à s'allonger et à faire de l'aplaventrisme devant des revendications Mais là, qui aujourd'hui sont de, excuse-moi, Apostat, etc., Kafir, tu veux Et je vous fais un gros bisou. C'est le choix des professeurs. Non, je suis désolée, c'est le choix des professeurs de censurer. C'est leur choix. Ils ont qu'à pas se censurer. Au contraire, quand t'as tes cojones, tu assumes ce qu'on C'est pas leur choix, parce pas- qu'ils pour ont le coup, je suis peur. pas d'accord Non, avec non, toi. non, on va être Allez, honnête. Non, Ils ont de la pression il y a une de- peur, il y a une chape de plomb. Non, 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 c'est pas leur choix. Que, Bah, vous savez qu'il y avait franchement, même pas du un tout. reportage qui est Ouais, sorti. si sur tu commences à sortir la peur à droite et à gauche, on fait plus rien en fait à vie perso. Là, c'est la En tant que réalité. professeur, il y a des Sarito. lois qui les Non, protègent. Sarito. Non, 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 je suis désolée. Non, Ils non, ont non, décidé non. d'être Bah, on des l'a vécu. professeurs. Sarito, À vie perso, laisse-moi Sarito, on l'a terminer. À vécu. vie perso, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Ils ont décidé d'être des professeurs. C'est une vocation. Donc, il faut tenir tête. Et quand il y a des problèmes, il faut le signaler au rectorat. Ils ne sont Sinon, pas soutenus par le censurez-vous, disez plus rien, rectorat. en fait. Ils ne sont pas soutenus. C'est pas de leur faute. Qu'est-ce Oui. que tu veux? Bien sûr qu'ils aimeraient critiquer, c'est évident. Mais ils sont pas soutenus. C'est quand tu vois, il y a le reportage qui est sorti. Je sais plus je pense que c'est Arte qui a sorti un reportage sur Samuel Paty. Tu te rends compte qu'il a vraiment été lâché par l'administration française. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. C'est pas le seul, hein. Lui, il a payé le prix fort. Mais combien ne sont pas soutenus? Ils se sont tout simplement tus. Voire, ils les ont changés et changé d'établissement. Non, Et